Au Kurdistan irakien, les habitants ont passé des semaines sous la menace des drones. Cette maison, située dans un village isolé, a été la cible de l'un d'entre eux. Une source sécuritaire affirme que l'attaque attribuée à l'Iran ou à ses alliés irakiens était délibérée, bien que ses motivations restent floues. Ici vivait un soldat kurde, sa femme et leurs 2 enfants. Le couple est mort sur le coup. Ils étaient chez eux. Ils avaient des invités. Quand les invités sont partis, leur maison a été attaquée. Mon frère était en train de se changer et sa femme préparait le couchage des enfants. Nous n'étions pas en guerre avec qui que ce soit. Ils étaient chez eux. C'était la meilleure fille du monde. Elle prenait toujours soin de moi, elle était la meilleure. Mon enfant, elle était très joyeuse comme moi. Sa mort me détruit. Quelques semaines plus tôt, au cimetière de Soran, à une centaine de kilomètres d'Erbil, Chouane enterrait son frère Kiwan, 22 ans. Enrôlé dans les peshmerga depuis 3 ans, le jeune militaire a été tué par une frappe iranienne aux côtés de 5 autres soldats sur une base militaire kurde à quelques kilomètres de là. Ils sont morts là-bas, innocents, sans raison. Cette guerre n'est pas contre nous, ni contre le Kurdistan. Ce n'est pas une guerre avec l'Irak, mais une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Il a célébré l'Aïd avec moi, nous avons passé du bon temps ensemble. Maintenant qu'il est sous terre, j'ai le cœur brisé. Après l'attaque, le président du Kurdistan irakien a assuré que l'Iran avait reconnu une erreur. Mais cela n'a pas apaisé la famille de Kiwan. Peshmerga de génération en génération, son père avait déjà payé un lourd tribut dans la lutte contre l'État islamique. Moi, j'ai été blessé à la guerre, mais là, nous n'étions pas ennemis de l'Iran. Nous ne le sommes toujours pas. Si c'est un missile, c'est possible. Mais 2, 3, 4, pourquoi attaquer avec 5 missiles? La première fois peut être une erreur, mais pas la seconde. Quelle erreur? À la fin, c'est juste une attaque contre les Kurdes. Pour le responsable local, membre du Parti démocratique du Kurdistan, il s'agissait d'entraîner la région kurde dans la guerre ou la forcer à prendre position. Des messages de la République islamique d'Iran sont souvent envoyés au Kurdistan sous forme d'attaques et de missiles, mais nous avons déclaré la neutralité du gouvernement régional du Kurdistan. Près de 700 attaques ont été recensées contre le Kurdistan irakien entre février et mars. Une grande partie a été revendiquée par des groupes armés irakiens proches de l'Iran. De nombreux bâtiments civils ont été endommagés. À Sébiran, à 5 km de la capitale kurde, ce hangar agricole a été détruit. Les autorités interdisent la diffusion des images, mais les habitants ont filmé un drone volant de la région de Mossoul vers Erbil être intercepté avant de s'abattre sur ce hameau d'agriculteurs. Les 2 tracteurs, la moissonneuse-batteuse et un camion aussi. Tout a été ravagé par les flammes. Nous devons vendre la ferraille. Nous avons perdu 60 000 $. Il n'y a que des pauvres ici. On est tous pauvres et agriculteurs. Tu ne trouveras pas un seul militaire ici. Le village se trouvait sur la trajectoire des drones qui tentaient d'atteindre la base militaire internationale de l'aéroport d'Erbil ou le consulat américain. À côté de l'impact, la maison d'Atia n'a pas été épargnée. Qu'est-il arrivé au toit? Qu'est-il arrivé aux fenêtres? Qu'est-il arrivé à la maison? Il ne reste plus rien. Nous devons aller vivre chez un proche, on ne peut pas rester ici. Ce n'est pas possible. Tout est brisé, il y a du verre partout. Démunis face à l'ampleur des dégâts, les habitants espèrent être indemnisés, d'autant qu'avec la guerre, tout est devenu plus cher, à commencer par le gaz. Depuis la fermeture pour raisons sécuritaires du complexe gazier de Khormor, principale source d'approvisionnement du Kurdistan, les prix se sont envolés. Ces scènes sont devenues quotidiennes devant le centre de distribution de Soran, comme partout ailleurs.
Je suis ici depuis 8 heures du matin. Il est maintenant environ 4 heures de l'après-midi. Il y a du gaz dans les magasins, mais il est à 37 000 dinars irakiens. C'est cher. Ici, le gouvernement le distribue à 8 500 dinars. Avant, les camions arrivaient directement à domicile et personne ne devait se déplacer. Mais si les usines de Cormor s'arrêtent, alors ici aussi tout s'arrête. Ils n'ont droit qu'à 1 ou 2 bonbonnes de gaz par famille, alors ils espèrent ne pas devoir revenir dans un mois. Une fin définitive des combats permettrait de relancer la production des champs gaziers et la reprise des importations. Tous les regards sont tournés vers Washington et Téhéran.